Soyez richement bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, ensemble, nous voulons voir des passages merveilleux. Nous prenons le livre de 1 Corinthiens, du chapitre 3, le verset 23. « Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 23. « Vous êtes à Christ, et Christ à Dieu. » Nous prenons donc 1 Corinthiens 6, 19, 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Frères, ici, l'Éternel nous fait voir dans ce passage de 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Oui, ne vivons pas selon la chair. Si nous vivons selon la chair, nous aurons du mal à accomplir les désirs de l'esprit. Si nous vivons selon la chair, alors certainement nous serions menés à faire des choses, mais qui va forcément offenser le Seigneur. Qu'est-ce que l'Éternel veut nous dire? Le corps ici, c'est la maison. Il est écrit dans le livre de Hébreux, Jésus est établi comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous. Et voilà pourquoi une maison mal tenue est une maison aujourd'hui désordonnée, et c'est une maison aussi qui porte jugement. Je pense que si tu reçois un visiteur chez toi qui peut avoir les couches des enfants au salon, il peut avoir des assiettes forcément non lavées pendant plusieurs jours, et au niveau des latrines, encore n'en parlons plus, nous sommes dans un état d'insalubrité. Je pense que cette maison sera sujet de critique. Oui, mon frère, ma sœur, tu es la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi nous devions savoir que les actes que nous posons portent de l'impact. Les actes que nous posons véhiculent un message. Et celui ou encore celle qui peut être tout autour, mais peut être offensé. Pourquoi? Lorsque ceux qui ont cette éthique d'enfants de Dieu, ou ceux qui ont cette éthique, je dirais, de chrétiens, posent des actes qui n'honorent pas le Seigneur, pourquoi les gens arrivent à dire, mais comment se fait-il, même vous, qui êtes soi-disant, même vous, parce qu'on se dit, être enfant de Dieu, c'est avoir une position meilleure. Être enfant de Dieu, c'est être tenu aussi aux mots. Être enfant de Dieu, c'est marcher selon la parole, c'est vivre l'évangile. Donc notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous et que nous avions reçu de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu réside en nous, il réside dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous sommes tenus à poser des actes qui puissent plaire au Seigneur. Nous sommes tenus à marcher selon ses voies. Voilà, je rejoins donc le livre de Psaume qui nous dit « Heureux l'homme qui marche selon les voies de l'Éternel, mais qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les voies des pécheurs. » Nous sommes tenus ici à être des modèles. 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 22. « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur, de même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. » Celui dont Dieu fait appel, celui dont Dieu sauve, c'est quelqu'un qui a été affranchi, dont le cœur a été saisi, dont le cœur a été emmené à croire.
Voilà pourquoi l'affranchissement, Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, la vérité rend libre. Oui, la vérité sauve. Oui, la vérité apporte la lumière. Et cette vérité, c'est ce que procure la parole du Seigneur. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. De même, l'homme libre, nous qui avons été libérés de la captivité de l'ennemi, nous venons au Seigneur, nous sommes tenus esclaves à Christ. Esclave ici n'est pas une position de maltraitance, loin de là. Esclave ici n'est pas une position, je dirais, de personne sans valeur. Mais esclave, c'est le fait que nous sommes attachés, nous sommes redevables, nous sommes au service de la parole. Nous avions été sauvés par Christ et par contre, pour demeurer dans ce salut et avoir possession du royaume des cieux, nous sommes tenus d'être esclaves de la parole, de vivre la parole, d'être transformés, de la méditer jour et nuit, de ne pas aller à l'encontre au risque et péril de notre vie. Jean 17, le verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et oui, Jésus-Christ, dans Jean 17, le verset 9, il nous dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ici, l'Éternel prie pour les apôtres, et de même, l'Éternel aussi prie pour tous ceux qui désirent devenir enfants de Dieu, comme il est écrit dans le livre de Jean 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, Jésus a prié pour toi. Voilà pourquoi il désire que nous demeurions donc dans son chemin. Romains 14, le verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Oui, pour la grâce de l'Éternel, pour son amour, pour cette année 2023 qui tend vers la fin. Quelle est donc notre reconnaissance, quelle est notre gratitude vis-à-vis de notre Seigneur? C'est de faire quoi? C'est de vivre ou de mourir pour le Seigneur. Ça veut dire jusqu'au dernier soupir de ma vie, il va falloir que mon existence rende culte au Seigneur. Ne vivons pas selon le monde. Christ a dit, vous êtes dans le monde, mais ne vivez pas comme ceux du